Je suis Sabrina de Courcelles en Belgique. J'ai 41 ans, maman de 3 enfants et indépendante. La migraine a commencé l'année passée suite à un souci de santé au mois de juillet 2021. J'ai fait un premier malaise. Comment je suis tombée là? J'ai fait un malaise vraiment de douleur. J'ai vomi. J'ai senti ma tête qui me faisait très, 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 très mal. J'ai, comment dire, banalisé ça en me disant que voilà, c'était un mal de tête et que ça passerait. Et ensuite, ça s'est intensifié en longueur, en durée des crises, en quantité de crises, jusqu'à ce que je me retrouve aux urgences en octobre de 2021. Et où là, on m'a pris un peu pour une folle qui arrivait parce qu'elle avait mal de la tête et que je venais engorger les urgences pour ça, quoi, finalement, pour rien. Pour eux, c'était pour rien. C'était horrible. J'avais des crises tout le temps. Je perdais connaissance. Je ne tenais pas debout. Je ne savais plus tenir ma vie de tous les jours. Difficultés de concentration, etc. Là, aux urgences, comme voilà, ils se sont dit que j'avais une petite dépression et qu'il fallait que je soigne ça. Ensuite, ils m'ont quand même redirigée vers un neurologue pour en finir qu'au mois de décembre, on n'avait plus du tout de vie, enfin, ici, nous, en famille, parce que je savais plus rien prévoir, parce que les crises étaient non-stop, je vivais dans le noir, c'était pas, voilà, quoi, comme les migraineux connaissent. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus d'invitation. Le bruit des enfants, c'était trop travaillé, c'était trop. Bref, on anticipe tout le temps et le temps de récupération, à chaque fois, ça recommence. Donc, c'est constant. Là, le neurologue m'a donné plusieurs traitements pour calmer les migraines. Ça s'est voué à l'échec. Donc, on a tout essayé, des contractions musculaires, etc. Et je ne voyais pas de différence. Donc, on se dit que la vie est terminée, qu'on va continuer comme ça et que tant pis, quoi, hein. Puis j'ai rencontré une autre neurologue qui, elle, m'a parlé des anti-CGRP. Et donc, en février, on a commencé ce traitement-là. Et là, maintenant, je suis sous Aimovig depuis février. Alors maintenant, je vois quand même une belle amélioration, dans le sens où il y a toujours des crises. Ça, elles sont toujours là, malheureusement, c'est comme ça. Mais je sais que si j'ai une crise, je vais prendre un triptan et puis ça va me soulager au bout de une heure et demie, on va dire. Donc, je vais pouvoir reprendre mon activité et continuer ma journée. Alors, en qualité de vie, forcément, ça n'a plus rien à voir avec le décembre et janvier où je n'ai plus rien fait. En quantité de crise, ça s'est réduit un petit peu, pas comme on aimerait, mais voilà. Mais par contre, c'est la durée qui est beaucoup moindre et je n'ai plus de malaise à tomber par terre, où on me retrouve là, où je n'ose plus prendre ma voiture, où je n'ose plus m'occuper de mes enfants, où je n'ose plus être toute seule avec eux. Je sais que si je prends mon triptan, il passe, quoi, voilà. Donc ici, je vais avoir la 7e injection, le 14. Et franchement, je vois une belle différence dans ma qualité de vie. Je suis contente d'avoir quand même ce traitement, c'est clair. Je peux retourner voir ma fille faire ses activités. Je peux reprendre le volant sans être trop stressée par rapport à avant. Je travaille beaucoup, donc j'ai pu travailler pleinement, on va dire. Toujours, voilà, hein, je ne vends pas du rêve, mais euh, toujours avec une épée de Damoclès, mais je veux dire, je n'aurai plus ces crises où je tombe à terre, où je finis aux urgences, où je vomis mes tripes, où je dois vivre dans le noir, où le moindre bruit me rend dingue, où on refuse les invitations, où on n'ose plus aller chez personne. Et puis, les gens, de toute façon, une fois ça passe, deux fois, elle est chiante à se plaindre qu'elle a mal à la tête, hein. Les odeurs la dérangent, donc voilà, les odeurs, on sait bien ce que ça donne. Pendant tout un temps, je ne supportais plus du tout le moindre bruit, le moindre. De toute façon, j'anticipais, donc dès que je savais qu'on allait quelque part, j'étais sur la défensive et je regardais. C'était au point que quand il y avait trop de gens, je refusais parce que le fait de devoir suivre toutes les conversations de tout le monde
me secouait le cerveau, comme je dis. Donc, et à la fin, on n'ose même plus aller aux urgences pour demander à ce qu'on nous soulage parce qu'on passe vraiment pour une tarée. Combien de fois on m'a dit, vous êtes sûre de ne pas être dépressive? Mais non, je sais que je ne suis pas dépressive. J'aime ce que je fais, j'ai une chouette vie de famille. J'ai changé ma vie à 40 ans exprès parce que je voulais que tout aille comme j'avais envie. Et finalement, quand j'arrive au bout de mon rêve, ben, il y a ça qui me tombe dessus. Donc, je n'étais pas dépressive du tout. J'étais même un peu hyperactive. Et là, ma vie s'est arrêtée. Moi, je dis toujours. Donc, ici, ben, elle a pu reprendre un peu quand même. Voilà, cette année, on n'est pas parti en vacances parce que j'anticipais quand même de trop. Oui, on sait qu'on peut aller manger un bout chez des amis, on sait que je peux aller voir ma fille. J'ai repris confiance, c'est ça, vraiment. C'est le mot, on reprend confiance en soi parce qu'on se dit, ah ouais, mais j'ai su refaire ça. J'ai su refaire ça, c'est top, quoi. Hier, j'ai pu aller voir un match de foot de ma fille. J'y suis plus allée depuis la saison passée. Je suis pas du tout allée, quoi. Et j'étais heureuse d'être là et de me dire, je suis là, quoi. Voilà,